Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Prenons le cantique Hosanna au numéro 242. Oh, je l'aime. Oh Jésus, permets que les mots que tu sortiras ce soir puissent créer quelque chose de nouveau en nous, afin que en sortant ici, nous soyons des personnes nouvelles, Seigneur. Oh Jésus, c'est à toi que nous nous abandonnons. Où est l'homme que tu vas utiliser ce soir qui parlera de ta part? C'est un homme, papa, mais en lui, tu as mis un don. Et c'est ce don que nous sommes venus écouter. Utilise ce don pour nous ce soir, afin que les malades puissent être guéris et que tous ceux qui est venu ici, étant fatigués, chargés, qui puissent recevoir de toi, oh Dieu, un soulagement total. C'est à cela que nous sommes venus ici, papa. Ou d'une manière inattendue, oh Jésus. Bénis les cantiques que nous allons t'adresser. Aide-nous à les chanter de tout cœur, Seigneur, à saisir chaque parole de chaque cantique et accorde-nous des voix appropriées, Seigneur. Viens toi-même chanter au travers nous. Oh Jésus, accorde cela, papa. Sois béni, sois exalté à jamais et à jamais. Souviens-toi de ceux qui sont encore en route pour ici. Seigneur, sois avec eux, accompagne-les jusqu'ici et sois béni à jamais dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ.
fois seulement, numéro 52, il m'a sorti de la boue d'argile. Il t'a sorti de la boue d'argile. Son amour pour toi doit toujours grandir. Oui, tous les jours jusqu'à son retour, notre amour doit toujours grandir.
ce salut est aussi pour toi. Il a quitté son trône. Il est descendu ici-bas sur la terre pour te sauver, toi pécheur. Oh, combien j'aime Jésus. Il y a un nom que j'aime.
Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Nous chantons ensemble 128, Jésus même, je le sais. Croyez-vous que Jésus vous aime? Nous allons prier pour les offrandes. Notre bienveillant Père Céleste, nous te remercions de nous avoir accordé ce privilège de fouler nos pieds dans cette maison que nous appelons la maison de prière. Nous croyons, Seigneur, que tu es déjà parmi nous parce que tu es toujours prêt au rendez-vous. Et quand nous t'appelons, tu ne manques jamais de venir. Alors que nous ne pouvons pas venir à toi les bras ballants, nous voulons t'apporter ce que tu nous as donné avec un cœur plein de joie, parce que quand nous te donnons, nous savons que tu vas toujours nous rembourser. Alors c'est le moyen que tu as trouvé pour nous bénir d'une manière matérielle, que tu puisses révéler cela à chacun de nous, que nous puissions donner avec joie, car tu es content d'un cœur qui donne avec joie. Alors que le panier va passer, bénis ce service, Seigneur, et que tu puisses donner la sagesse et l'intelligence aux administrateurs de bien gérer cet argent et que tu puisses le multiplier pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Remplis-moi d'amour, 237, nouveau recueil, alors que le panier passe.
Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Bientôt fini la cour de mon voyage, éternel au ciel, et je chante, chante-moi béni sur la route vers la vie. Jésus, remplis-moi, comme je marche. Oh Seigneur, laisse-moi marcher toujours sans un sourire. Jésus, remplis-moi, oh, comme je marche. Seigneur, marche toujours sans un sourire. Je sais c'était le sang alors que nous allons inviter le frère Michel pour la prédication de ce soir. Je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang pour moi. Alléluia. Perdu, oui. Et moi. Le sang, oh je sais, c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix et mouru. Oh Dieu, notre Père Céleste, nous pouvons sentir cet amour, ton amour divin dans nos cœurs, de voir ce que tu avais fait pour nous, quand tu étais monté à la croix, que tu avais versé ton sang précieux, afin de nous racheter, afin de nous ramener à toi. Nous te remercions ce soir pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te remercions pour le message du temps de la fin, la voix que tu as pourvue pour nous en ce temps du soir. Oh Seigneur, comme des humains, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais nous voulons tout simplement compter sur toi. Parce que c'est toi qui as fait la promesse. Tu es fidèle, Seigneur. Si nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Si nous sommes faibles, toi tu es fort. Si nous ne pouvons pas, toi tu le peux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Que tu puisses, Seigneur, nous aider. Viens, Seigneur, nous secourir. Ne restez pas silencieux à nos supplications. Parce que c'est la voix que tu as pourvue, Seigneur, pour nous écouter, pour nous exaucer. Puisses-tu bénir ta parole que nous allons lire ce soir. Oh Dieu, viens nous tenir compagnie, Seigneur. Viens, Seigneur, combler nos cœurs. Viens, Seigneur, exaucer nos prières. Viens, Seigneur Dieu puissant, prendre la prééminence et le contrôle de nos vies. Nous avons simplement besoin de toi. Bénis-nous ce soir, alors que nous nous attendons simplement à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Lisons la Bible dans le livre de Luc chapitre 6. Commençons verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue. Et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer ou de la tuer. Yesu atunila alobina bango nakotuna na bino eske pesami epusa ete mokolo na sabata osala bolamu na moto to osala ye mabe kobikisa ye to koboma ye. Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: natango wana kotambusaka miso na ye likolo na bango nyonso pe alobina mobali wana: étends ta main. Tanda loboko na yo. Il le fit. Asalaki atandaki yango. Et sa main fut guérie. Pe loboko na ye salisamaki. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions de lecture de sa parole. Kolo apambola mapaba kisa mapamboli likolo ya botangi ya liloba na ye. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Na pesi bino mbote na kombo ya nkolo Yesu. Et nous remercions notre cher pasteur Tokotonda obateli na biso ya talo de nous avoir permis de se tenir devant l'église ce soir. Ce soir, nous voulons revenir sur ce que nous avons dit le dimanche. Et donc notre sujet, c'est accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Et c'est une prédication que notre prophète avait prêchée le 15 janvier 1963. Et nous croyons que Dieu a utilisé le prophète. C'était pour notre bénédiction. Et ce qui est très remarquable, c'est que la parole de Dieu a été révélée en notre temps. Donc les secrets de Dieu ont été révélés. Et c'est l'amour, l'expression de l'amour divin envers nous. Nous sommes au temps de la fin. C'est en ces temps où nos cœurs doivent brûler pour le retour du Seigneur. Parce que si nous remarquons bien, nous
qu'est-ce que nous allons gagner ici sur cette terre? La grâce de Dieu a été manifestée pour que nous soyons encore vivants ce soir. Sinon que pour Dieu, il ne perd absolument rien. S'il décide de nous retirer, il ne va absolument rien perdre. Alors, en ce moment-là, quelle est la chose la plus importante pour nos vies? C'est la parole, c'est le message. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu que nous écoutons. Que nous puissions la mettre en pratique. Donc ici, il ne s'agit pas simplement de savoir la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Mais il s'agit d'accepter cette voie-là. Donc, une fois qu'on a découvert la voie pourvue par Dieu en ce temps de la fin, une fois qu'on a découvert ce que Dieu veut, donc il nous faut accepter cela. Donc c'est comme si vous dites à quelqu'un va au centre-ville. La preuve que cette personne-là a accepté d'aller au centre-ville, c'est que il doit partir. S'il ne part pas, c'est que il n'a pas accepté. S'il ne part pas, c'est qu'il n'a pas accepté. Et la preuve qu'il a accepté, c'est qu'il doit le faire. Il doit partir. C'est ça la preuve qu'il a accepté. Donc quand Dieu révèle sa voix, la voie qu'il a déjà pourvue pour nous au temps de la fin, et il nous demande d'accepter. Il nous faut accepter cela. C'est-à-dire, il nous faut faire ce qu'il nous dit de faire. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas accepté cela. Oh, vous remarquerez que dans Luc chapitre 6 que nous venons de lire, l'obéissance à ce que le Seigneur Jésus a dit à cet homme qui avait la main sèche. Donc quand Jésus lui dit que tiens-toi là debout au milieu, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Alors voici ce qu'il va faire. Il se leva et s'était debout. Jésus a parlé. Lui a demandé de faire quelque chose. De se mettre debout et de se tenir là au milieu. Il se leva et s'était
Yepe atelemaki pe atelemaki na makolo na ye. C'est ça l'obéissance. Yango nde botosi. C'est ça la preuve qu'il a accepté ce que Jésus lui a dit de faire. Yango nde ndanga o etalisi ete ye andimi ma Yesu alobaki na ye asala. Ensuite, Nasima. au verset 10, Na nzela ya zomi. le Seigneur lui dit, Kolo alobi na ye. étends ta main. Tanda loboko na yo. Il le fit. Asalaki yango. Et sa main fut guérie. Pe loboko na ye esalisamaki. Donc, le résultat de la guérison sort de l'obéissance. Mbano ya lisalisi ebiminde na botosi. Étends ta main. Tanda loboko na yo. Et il le fit. Pe asalaki yango. Et sa main fut guérie. Pe loboko na ye esalisamaki. Ça paraît simple. Ekotalisama lokola eloko ya pete. Mais comme c'était le Créateur lui-même qui était en train de lui parler. Kasi lokola ezalaki mokeli ye moko motazalaki koloba na ye. Et que lui s'est mis simplement à obéir. Pe ye abandi kaka kotosa. Le résultat de l'obéissance Mbano ya botosi fut la guérison de sa main. ezalaki nde lisalisi ya loboko na ye. C'est la même chose qui s'est passée avec Gédéon. Ezali likambo moko esalemaki na Gédéon. Dans Juge chapitre 6. Kati na mokanda na bazuzi mokapo ya motoba. Donc lorsque Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Tango Gédéon akutanaki na mwanje na Yawe. Et que l'ange lui a dit, prends la chair et les pains sont levés, pose-les sur ce rocher. Pwe mwanje alobi na ye kamata mosuni na mapo ezangi fulu cha yango likolo na libanga. Et répond le jus. Pe sopa masanga. La Bible dit au verset 20. Bibli elobi na nzela ya tukumi bale. Et il fit ainsi. Pe ye asalaki bongo. Gédéon a fait ce que l'ange lui a demandé de faire. Gédéon asalaki maimanze mwanje alobaki na ye asala. Après que Gédéon a accepté de faire ce que l'ange lui a demandé de faire. Na sima na Gédéon kosala maye mwanje alobaki na ye asala. Au verset 21, la Bible dit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Na nzela ya tukumi bale na moko Bibli elobi ete mwanje na Yawe atandaki swenge ya lingenda oyo ezalaki na loboko na ye. Et toucha la chair et les pains s'enleva. Pe asimaki mosuni na lipo ezangaki fulu. Alors il s'éleva du rocher du feu qui consuma la chair et les pains s'enleva. Na tango wana ebimaki na libanga moto oyo etumbaki mapa na mosuni wana. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Pe mwanje na Yawe abunganaki na miso na ye. Donc le résultat du feu qui a consumé ce qui a été déposé. Mbano ya moto etumbaki biloko echambaki likolo na libanga. Sort de l'obéissance, du fait que Gédéon avait accepté ce que l'ange avait dit. Euti na botosi na ndenge te Gédéon antimaki maimwanje na kolo alobaki na ye. Et nous devons accepter la voie que Dieu a pourvue pour nous au temps de la fin. Pe biso esengeli tondima nzela oyo nzamba lengeli pona biso na tango na suka. Donc ce soir on va juste revenir sur les mêmes choses. Na pokwa na loto kozongela kaka likolo na makambo moko wana. Et on va tout simplement essayer un peu comme de taper le marteau sur une pointe. Pe tokomeka lokola kobeta marato likolo na sete. Donc dans cette prédication, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Kati na lete ya wana nzela oyo elengelama na nzambe pona lelo. Et sur le paragraphe 10, le prophète dit, na nzela ya zomi mosakoli alobi, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Nzambe alengela nzela moko pona biso. Dieu aime ses enfants. Nzambe alingaka bana na ye. Il aime son peuple. Alingaka libota na ye. Il veut les aider. Alingi kosunga bango. Il veut vous aider. Alingi kosunga bino. Plus que vous voulez vous-même être aidé. Koleka mingi yo moko olingi omisungama. Amen. Donc Dieu veut nous aider plus que nous-mêmes nous voulons nous aider. Nzambe alingi kosunga biso koleka kutu ndenge biso moko tolingi tosungama. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, soki yo koki kaka kozindisa yango kati ya motema na yo, que Dieu
disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Ete nzambe amilengelami ya kosunga yo na ndenge ete eleki kutu lolengo yo milengelami mpona kosungama. Mais il a une voix. Kasi ye azali na nzela. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Pe nzela na ye ezali bobele epusa moko oyo na yango ya kosala. Vous devez accepter ces conditions à lui. Esengeli bonzima mikalo oyo ya ye. Pas vos conditions à vous. Mikalo oyo ya bino te. Ces conditions. Mikalo na ye. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière. Yo olingi ete ezala na lolenge moko boye. Mais il vous donne à sa manière à lui. Kasi ye apesa yo na lolenge oyo ya ye. Le prophète continue à dire. Mosakolia kokoba koloba. Dit que ce soir, si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira. Il tire cela du général Naaman. Donc lorsqu'il était couvert de lèpre, et il est allé voir le prophète. Le prophète lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais lui il a raisonné parce que le Jourdain était très sale. Et il a voulu comparer le Jourdain avec les fleuves de son propre pays. Peu importe que le Jourdain était sale, mais comme c'était la voie pourvue par Dieu, ça nécessitait tout simplement d'obéir pour que le résultat soit rendu manifeste. Si vous raisonnez, le résultat ne viendra pas. Donc lui, il avait d'abord au départ raisonné. Mais la jeune fille lui a dit, mais dis-le mon général, mais ça coûte quoi? Tout simplement aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Simplement. Et alors, lorsqu'il a écouté, il est allé se jeter 7 fois dans le Jourdain. Maintenant Dieu c'est un Dieu de précision. Quand il dit 7 fois, c'est 7 fois. S'il dit crier à haute voix, c'est crier à haute voix. On peut changer ce que lui il dit ou ce qu'il veut. Il faut simplement obéir à la lettre sans chercher à raisonner. Donc il dit ce soir, si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Donc il nous faut suivre sa voie aujourd'hui. Donc lorsque Dieu dit quelque chose, ça nécessite à ce que nous puissions nous accrocher à cela. Quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme. Parce que c'est vrai. Donc Dieu ne peut pas mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il nous revient à nous de nous accrocher cela avec tout notre âme. Parce que c'est quelque chose qui est vrai. Et nous en tant que les chrétiens, nous ne sommes pas des hybrides. Donc on est des plantes authentiques. Le prophète dit, c'est comme ça qu'un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le
dorloter, de le flatter, de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui. Le baptême du Saint-Esprit qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps. Parce qu'il a une plante authentique de Dieu. Il a quelque chose en lui qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça. S'il espère jamais exister. Donc si le chrétien espère exister, il doit se battre sur chaque pouce du terrain. Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Donc c'est pas que quand un Dieu dit quelque chose, le chrétien, on n'a pas besoin de le dorloter. Mais il est connecté avec Dieu. Il est appelé à obéir à agir. Le prophète de Dieu dit que le problème aujourd'hui, il dit que nous les avons tellement caressés dans le sens du poil et nous leur avons serré la main et les avons fait entrer en secret. Et les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. Ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière à l'ancienne mode. Ce qu'il nous faut, c'est un hôtel de prière à l'ancienne mode. Où ils prieront jusqu'à exaucement. Jusqu'à ce qu'en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. N'est-ce pas merveilleux? Oh frère, c'est merveilleux. Je suis simplement en train de prendre le prophète ici et là. Donc ce que Dieu recommande pour ses enfants, ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient, il dit il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grands cris. Vous êtes trop guindés et empesés. Vous ne le recevrez jamais. Si on est trop guindé et empesé, on ne le recevra jamais. Donc quelqu'un qui est guindé et empesé, c'est quoi? Dieu montre la voie et lui dit ce qu'il faut faire. Mais lui il reste là sans rien faire. Donc, il reste là. Bon, peut-être comme un grand patron. Bon, moi, oh ça là, ça c'est pour les petits enfants. Moi, si on fait comme ça, on ne le recevra jamais. Il dit si vous êtes prêts à vous dégourdir un peu et à crier
crier, Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Ici c'est le révélateur divin, mes frères. Il est en train de révéler la pensée même de Dieu. C'est-à-dire que c'est ça la parole même de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient par un prophète. Et le prophète est en train de nous dire ce qu'est la pensée de Dieu. Donc, Dieu aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. Criez à Dieu pour vos besoins. Bonganga. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est comme un ordre qui lui donne. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela. Sa voix pourvue. Réclamez-le à grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Amen. Amen. Non, il dit. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Puisque nous voulons avoir la réponse, on va crier jusqu'à quand? Bon, maintenant, un bébé crie jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit. L'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est. Alors, vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez. Répartez et remerciez-le pour ça. Amen. Avant de le faire, avant de le remercier, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça. Persévérer. Tenir bon. Oh, le prophète de Dieu. Il dit j'aime ça. Qu'est-ce qu'il aime? C'est de crier de toutes nos forces jusqu'à ce que nous l'ayons reçu. Amen. Les chrétiens sont des vrais produits de Dieu. Authentiques nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. Amen. Nous combattons pour chaque pouce de terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter et chouchouter. Et ça est là. Comme ça et dire. Eh bien, je vais vous emmener là-bas. Vous verrez ce que vous en pensez. Donnez votre opinion. Ce n'est pas ça qu'il faut
ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Venez avec détermination. Venez déterminé à rester là. Jusqu'à ce que ce soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas. Même si vous devez rester là jour et nuit. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur enfant, leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Oh mes frères, n'est-ce pas merveilleux? Le révélateur divin de la parole. Ainsi, pour y parvenir, ça demande d'avoir la foi. Parce que pour accepter, la preuve que vous avez accepté, c'est que vous avez la foi. Si vous n'acceptez pas de faire, la preuve que vous n'avez pas la foi. Alors le prophète dit, vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. Et la foi va ensemble avec la sincérité. Parce que lorsqu'on se met à prier, ce n'est pas pour faire de l'ostentation. Ce n'est pas pour que les voisins puissent savoir que Dieu est en train de prier. Ce n'est pas pour que les frères et les sœurs puissent savoir que la sœur telle ou le frère tel prie. Non. Tu le fais avec foi et avec sincérité de cœur. Tu le fais à Dieu. Celui qui est capable de pourvoir à ce dont tu as besoin. Tu ne le fais pas pour que les gens te voient. Tu ne le fais pas tout simplement pour déranger les autres. Tu le fais de tout ton cœur, avec foi et dans sincère. Donc vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, si vous prenez simplement la chose en présumant, le mot présumé, d'après le dictionnaire, veut dire s'aventurer sans autorité. Mais quand la parole le promet, quand la parole promet cette chose-là, la chose dont tu as besoin, la guérison est promise dans la parole. Le salut, c'est promis dans la parole. Le Saint-Esprit, c'est promis dans la parole. La délivrance, c'est promis dans la parole. La délivrance est promise dans la parole. Quand c'est promis dans la parole, et que Dieu se tient derrière cette parole, lorsque Dieu se tient derrière ce message, c'est sa parole. Et que Dieu se tient derrière cette parole, vous ne présumez plus. Vous ne présumez plus. Vous ne présumez plus. Amen. Vous faites exactement ce que Dieu a dit
dit de faire. Et il est dans l'obligation de confirmer cela. Amen. Il est dans l'obligation de confirmer cela. Oh frère, on va simplement s'apprêter pour entrer dans la prière. On va s'apprêter pour entrer dans la prière. Je vais prendre quelque chose au paragraphe 46. Écoutez un peu ça. Le prophète, quand il a parlé le dimanche des canards là, lorsqu'il avait parlé de ces canards, c'est que le chef conducteur des canards, il a au fait un signe particulier qui fait que les autres sont rassurés. Les autres canards. Donc, c'est le conducteur canard, c'est pas un aventurier. Je lui doute de quelque chose. Le prophète dit, ça ne servirait absolument à rien. Oh, j'ai pris un peu au milieu. Aucun de ces autres canards ne le suivrait. Donc s'il disait, moi je sors de l'école, j'ai étudié, je sais j'ai obtenu mon diplôme, je connais toutes ces choses, tous les autres canards ne vont pas le croire. Ils ne vont pas le suivre. S'ils sont des canards authentiques, parce qu'ils attendent un signe particulier. Quand ils voient ce signe-là, ils y croient. Au fait, c'est quoi? Dans l'âge dans lequel nous vivons, nous avons vu la manifestation du signe du Fils de l'homme. La manifestation du signe de l'homme, c'est un signe particulier. Donc tous les autres serviteurs de Dieu ne peuvent pas manifester ça. Mais lorsque l'épouse voit la manifestation du Fils de l'homme, lorsque l'épouse a vu la manifestation du Fils de l'homme, au travers de la chair humaine, ce signe particulier là, donc c'est ce signe là qui fait que nous croyons ce message, nous nous accrochons à ça. C'est un signe particulier qui était promis. Maintenant, écoutons s'il vous plaît. Le prophète dit, Dieu, il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Oh, excusez-moi. Ça, je crois bien qu'on l'avait déjà eu. Donc, ce que nous devons faire, c'est faire ce que la révélation de la voix de Dieu
nous montre de faire. Et mon iselianzela nanzambe ekolakisa biso kosala. Amen. Il n'y a pas à faire autre chose. Ezalina eloko mususu ya kosala te. Simplement kaka obéir kotos et faire ce que Dieu a révélé par le prophète. Oyo nzambe amonisi na nzela ya musakoli. Tu as un besoin? Ozana bosenga. J'ai un besoin. Ngai nazana bosenga. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Kasi nini nzambe alingi? Il veut alingi que tu cries ete yoganga auprès de lui na ye pour ton besoin là. Ona bosenga na yo wana. C'est ce qu'il veut. Ezali oyo alingi. Mais comme c'est ce qu'il veut, kasi lokolo ezali oyo alingi, faisons ce qu'il veut. Tosala oyo alingi. Amen. Et surtout en ce temps de la femme, frère, koleka mingi na tango ya suka ba nous voyons tous les signes oyo tokomona bilembo nyonso du temps de la fin rendu manifeste devant nous. Ya tango na suka kotalisamaka polele liboso na biso. La menace nucléaire, kobangisa ya babombe nucléaire, Sodome et Gomorrhe, Sodome na Gomorrhe. Donc l'homosexualité qui est prônée à travers le monde, basi na basi mibale mbala basangisa nzote kotambusamaka na mokili mobimba, où les choses qui étaient passées au temps de Noé sont sous nos yeux. Donc makambo esalamaka na tango na Noa ekomi polele na miso na biso. Ça veut dire que elingi koloba ete Jésus vient bientôt. Yesu akoyaka kala mingi. Et il va effectivement venir. Pe akoyaka na tembe te. Et le monde dans lequel nous vivons sera détruit effectivement par le feu. Pe mokili oyo tokobika na yango na tembe te kobebisama na moto. Lorsque Daniel lui avait reconnu qu'il n'y avait plus de temps, iye tango Daniel ayebaki ete tango ezalaki lisusu te. Après avoir consulté le livre du prophète Jérémie, nsima na ye kotanga buku ya mosakoli Yeremia, lorsque nous consultons le message du temps de la fin, biso totala sango malamu ya tango na suka, et que nous voyons les événements modernes rendus manifestes par la prophétie, tokomonaka bipaka ya mokili oyo etalisami polele na nous tokosakoli. comprenons qu'il n'y a plus de temps. tokososola ete tango ezali lisusu Lorsque te. Daniel avait compris qu'il n'y a plus de temps, tango Daniel asosolaki ete tango ezalaki lisusu te, Daniel est entré dans la prière. akotaki kati na libondeli. Et si vous lisez la prière de Daniel, mpe soki otangi libondeli na c'était Daniel, une vraie intercession. ezalaki libondeli ya sikisiki. Il priait, azalaki kobondela, azalaki koganga, azalaki kotila, azalaki il kosenga, confessait ses azalaki péchés. kotube na masumu na ye. Il voulait à tout prix alingaki na bosolo qu'il soit ete yazala sanctifié, apetusama corps, âme et esprit, nzoto molimo mpe elimo, qu'il soit trouvé prêt. ete akutama milengelami. C'est ce que l'Église devait faire en ce temps d'histoire. ezali oyo lingombe esengelaki esala na ntango ya pokwa. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. koluka liboso bokonzi na nzambe na Le reste nous sera donné par oyo Dieu. etikali wana ekopesamela biso na nsima. Pouvons-nous accepter la voie pourvue par Dieu? ekoki kondima nzela oyo elengelami na nzambe, Ça peut simple être simple. ekoki kozala kaka pete. Mais comme c'est Dieu qui a dit, kasi lokola ezali nzambe moto alobi, alors ça devient une dette. na yango ekomi ne nyongo. Donc Dieu nous doit. nzambe akotefa biso. Dieu nous doit. Alléluia. nzambe akotefa Il ne biso. fallait pas qu'il nous le dise. esengelaki te te aloba na biso. Comme il nous l'a déjà révélé, lokola asili komonisa biso yango alors, na ntango wana, Amami Gambo, il a pris sa responsabilité. nzambe Amami Gambo. il a pris ses responsabilités. Oui frère, Oui, bandeko. Zamba Amami Gambo. Dieu a pris une dette. Il a révélé. Lui, il a Ce qu'il faut faire. oyo esengeli kosala. Maintenant, sasa si je le fais soki ngai nasali de tout mon cœur, na motema avec foi, avec sincérité, bosola motema, Dieu nzambe est tenu atindikami de confirmer sa ya parole. kondimisa liloba na ye. Pourquoi? mpona nini? C'est pas un homme pour mentir. azali moto te mpona Il kokosa, est Dieu pour confirmer sa parole. azali nzambe mpona kondimisa liloba na ye. Je vous bénisse. nzambe apambola bino. Mettons-nous debout simplement. totelema kaka. Alléluia. Nous allons prendre le chant 47, ceux qui s'attendent au Seigneur. tokokamata nzembo wana bayebamizelaka na nkolo.
Elle a eu la révélation dans son cœur. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je crois que je trouverai la solution. Ce soir, il est réel. Il est vivant. Il a une voix qui l'a pourvu. Touchez le bord de son vêtement par votre foi. Élève ta foi. Parle-lui. Et il va exaucer tes prières. Pardon, Seigneur.
Oh Dieu, Dieu de toute la création, Dieu vivant, Dieu véritable, toi qui n'es pas un homme pour mentir, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Comme des enfants, Seigneur, nous acceptons ta voix, nous obéissons, c'est la Père. Nous crions vers toi, Père. Toi qui as dit que dans ta maison, il n'y aura point de femme stérile. Oh Dieu, Seigneur, de nuit comme de jour, nous crions vers toi. Dieu des cieux, Seigneur, confirme ta parole. Exauce, Père du haut des cieux. Débloque les situations, Seigneur. Renverse le plan du diable. Brise les chaînes de l'ennemi. Seigneur, libère les captifs. Que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit. Mets nos cœurs en feu. Mets nos cœurs dans l'état de diligence. Ne nous laisse pas nous reposer des jours comme des nuits. Seigneur, donne-nous de ta force. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur. Oh Dieu. Tu n'es pas un menteur, Seigneur. Ton prophète William Branham, ce n'est pas un aventurier. Non, Seigneur, il a été mandaté par toi pour délivrer ce message, pour révéler ses secrets. Comme des bébés spirituels, Seigneur, nous crions à toi. Nous avons crié, Seigneur. Tu as entendu le cri de chacun. Oh, ce soir, Dieu des cieux exauce, Père. Accorde-le, Seigneur. Fais que nos cœurs soient satisfaits. Oh, Seigneur. Oh, Dieu. À la croix du calvaire, tu montes et tu payes le prix. Tu payes le prix. Tu versas ton sang précieux. Tu crias que tout est accompli. Oh Seigneur, laisse que tu puisses combler nos cœurs. Tu puisses combler nos vies. Tu puisses combler les besoins qui sont dans nos cœurs. Seigneur, nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucune capacité. Mais toi tu es capable. Nous te croyons, Seigneur. Nous te confions toutes choses. Nous avons confiance en toi. Béni soit ton nom. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis l'église tout entière. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Laisse-nous rendre des témoignages que tu nous as écoutés. Que de devoir exaucer, Seigneur, à nos cris. Accorde le Père pour la seule gloire de ton âme. Bénis chaque enfant de Dieu. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur. Bénis-le et prends soin de lui, Seigneur. Garde-le dans ta main puissante. Garde chacun de nous. Tu puisses briser les projets du diable, les projets de puissants de ténèbres, les projets de sorciers, les projets de magiciens, les projets de francs-maçons dirigés contre nous. Que cela soit sans effet. Dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, Dieu des cieux, tu connais chaque besoin. Ceux qui n'ont pas d'emploi, Seigneur, Dieu des cieux, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-nous tout simplement. Accorde-nous, Père, pour ta gloire. Pourvois tous nos besoins, Seigneur. Nous te remercions pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Bénisse notre frère Michel pour ce message. Que nous avons apprécié cela. Chantant sur le chemin vers son Père, nous allons partir.